À la une de l'actualité, l'Ukraine place son armée en état d'alerte. Kiev voit dans les menaces russes une déclaration de guerre. Dans les faits, des sites stratégiques en Crimée semblent passer peu à peu sous contrôle russe. Le chef de la marine ukrainienne a d'ailleurs été limogé après avoir fait allégeance aux autorités locales pro-russes. Voilà donc pour le sommaire, bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur France 24. Nous sommes au bord de la catastrophe, ce sont les mots du Premier ministre ukrainien. L'Ukraine qui réagit à la menace d'une intervention militaire russe sur son sol. Et dans les faits, des hommes armés ont déjà pris position autour de sites stratégiques en Crimée, cette région du sud du pays. Et c'est ce qu'ont constaté nos envoyés spéciaux sur place, Johan Baudin et Douglas Herbert. Voici leur reportage. La scène est inédite. D'un côté, une douzaine de soldats ukrainiens. De l'autre, des hommes armés, se disant russes. Les deux groupes se font face. Seule la grille du bâtiment les sépare. Il s'agit là d'une nouvelle démonstration de force du pouvoir de Moscou. Nous sommes à 25 km au sud-est de Simferopol, sur la route de Yalta. Ces images de nos envoyés spéciaux montrent la base militaire de Perevelnaya, une base de la marine ukrainienne, assiégée depuis dimanche matin par des soldats russes. Une centaine d'hommes armés ont pris position, certains patrouillent tout autour du site. Une vingtaine de véhicules de transport blindés immatriculés en Russie font face à la base ukrainienne, des véhicules pour certains équipés de mitrailleuses. Je ne comprends pas pourquoi la Russie nous provoque et pourquoi ces hommes envahissent notre territoire. Ici, c'est l'Ukraine, c'est la Crimée. Un homme interrompt soudain l'interview, visiblement agacé par les propos de la jeune femme. Vous voyez, lui, c'est l'un de ces Ukrainiens qui veut faire partie de la Russie. Avez-vous peur? Bien sûr que j'ai peur. À l'intérieur de la base, il y a nos familles et nos maris. C'est très effrayant. Un avis loin d'être partagé par les habitants de cette localité. Nous sommes très reconnaissants envers Vladimir Poutine d'avoir cette protection ici. Ce qui s'est passé à Maïdan est horrible, c'est un cauchemar. Nous ne voulons pas que ça se reproduise ici, en Crimée. La pression russe se fait de plus en plus forte en Crimée. Les deux camps semblent se préparer à un conflit armé imminent. Les nouvelles autorités ukrainiennes ont rappelé l'ensemble des réservistes et ont fermé l'espace aérien du pays à tout appareil non civil. Kiev accuse désormais ouvertement Moscou d'avoir déclaré la guerre. Voilà, situation confuse donc aussi autour de la marine ukrainienne. Le chef de la marine nationale a été limogé après avoir fait allégeance aux autorités locales de Crimée pro-russes. Le sort des navires eux-mêmes reste pour l'instant incertain. Toute la journée, les réactions se sont donc multipliées. Le secrétaire général de l'OTAN a tenu un discours sévère. L'action de la Russie menace la paix et la sécurité en Europe, dit-il. On prend justement la direction de Bruxelles où l'OTAN a tenu aujourd'hui une réunion d'urgence. Et Frédéric Simon, vous êtes sur place. Que peut faire l'OTAN dans cette crise ukrainienne ? Bien, premièrement, rappeler le principe soutenu par l'OTAN que l'intégrité territoriale de l'Ukraine devait être préservée, mais en pratique, effectivement, les alliés sont assez réticents à toute intervention militaire. Premièrement, parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et ne peut donc pas invoquer le fameux article 5 qui déclencherait une réaction militaire automatique au cas où l'intégrité territoriale d'un pays était mise en cause. Et deuxièmement, parce que la Russie peut prétendre encore aujourd'hui que son intervention est légitimée par les appels lancés par les autorités de Crimée, où la population russophone est largement majoritaire. Alors dans l'immédiat, Moscou n'a donc pas beaucoup d'inquiétude à se faire du côté de l'OTAN. Seule une intervention unilatérale de la part des États-Unis serait envisageable. Kiev a d'ailleurs laissé entendre qu'il pourrait demander une aide militaire si cela s'avérait nécessaire. Alors demain, les ministres des Affaires étrangères des différents pays de l'OTAN vont se rencontrer. Est-ce que ça peut être l'occasion de renforcer la pression sur Moscou en dehors de l'option militaire ? Oui, et c'est l'option financière et économique qui a la main haute à ce moment-là. C'est le secrétaire d'État américain John Kerry qui a donné le ton aujourd'hui en annonçant que la communauté internationale se tenait prêt à imposer des sanctions à la Russie. Alors de quelles sanctions parle-t-on ? Eh bien, il s'agirait de sanctions ciblées contre des dirigeants russes. On prendrait pour cible leurs avoirs détenus à l'étranger, leurs avoirs ainsi que leurs biens détenus à l'étranger en Europe et aux États-Unis. Mais John Kerry va
plus loin encore en évoquant la possibilité de sanctions commerciales et économiques contre la Russie, par exemple un gel des investissements dans ce pays qui aurait bien sûr des conséquences désastreuses pour l'économie russe. Alors on est encore loin d'un tel scénario, bien évidemment, qui aurait d'ailleurs pas mal de dangers également pour les Européens, mais à la vitesse où vont les choses, on ne peut désormais plus écarter un tel scénario. Les ministres européens devraient aborder l'ensemble de ces sujets demain lors de leur réunion. Merci beaucoup Frédéric, en direct donc de Bruxelles. On prend à présent la direction de Moscou où l'on retrouve notre correspondante Ksenia Bolchakova. Ksenia, bonjour. Vladimir Poutine reste invisible ces dernières heures, mais des propos qu'il a tenus avec la chancelière allemande Angela Merkel ont tout de même filtré, ils ont été rapportés par le Kremlin. Oui, c'est sur le site internet du Kremlin qu'on a pu voir un résumé très succinct de la conversation téléphonique que Vladimir Poutine a eue avec la chancelière allemande. Et ce qu'on peut dire, c'est que le président russe n'a pas perdu de son tonus ni de sa détermination. Les mesures que la Russie prend en Ukraine, peut-on y lire, sont tout à fait adéquates et répondent à une menace qui ne faiblit pas, celle de forces ultranationalistes qui mettent en danger la vie et les intérêts des citoyens russes, mais aussi de tous les russophones d'Ukraine. Le message est donc extrêmement ferme. La situation extraordinaire, réponse extraordinaire, c'est ce que nous dit ce soir Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, qui promet quand même que des consultations bilatérales avec l'Allemagne et d'autres partenaires continueront jusqu'à la normalisation de la situation dans le pays. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on est vraiment loin d'une reculade ce soir de Moscou sur l'intervention militaire en Ukraine territoriale notamment, puisqu'il ne s'agit pas seulement de la Crimée. Pas de reculade donc, et d'ailleurs sur place en Russie, les médias soutiennent largement les décisions du Kremlin. La machine médiatique bat son plein et s'emballe parfois. Il n'y a pas que du matraquage médiatique, il y a aussi clairement de la manipulation d'informations. Dans un reportage diffusé aujourd'hui sur Rossiya Adin, c'est la chaîne d'État pro-Kremlin de référence, eh bien on nous a montré des foules d'Ukrainiens qui tentaient de quitter le pays, traverser la frontière pour fuir, nous disait-on, la menace fasciste, se réfugier en Russie. Eh bien en réalité, les images en question ont été tournées à la frontière polonaise. Ces faits ont été révélés par un blogueur ukrainien et c'est devenu une bombe sur le web reprise par tous les réseaux sociaux. Aucune réaction en revanche du côté de la chaîne de Rossiya Adin, de la direction de cette chaîne, puisque tout au long de la journée, ils ont continué à diffuser exactement le même message. L'Ukraine le pouvoir ukrainien est pris par des radicaux, des extrémistes, des néonazis qu'il faut contrer par l'unité nationale. C'était le message aujourd'hui des médias officiels. Et il faut dire que la majorité de la population russe, soutient cette position. Merci beaucoup Ksenia, en direct de Moscou. À Kiev, la capitale ukrainienne, la population montre son soutien aux nouvelles autorités. Rassemblées place de l'Indépendance, des dizaines de milliers de personnes ont aussi scandé des slogans contre la Russie. Notre correspondant Gulliver Krag était parmi les manifestants. Encore une fois, ce dimanche, la place de l'Indépendance est noire de monde. C'est l'une des plus grandes manifestations que nous avons vues cette année. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une manifestation contre le gouvernement ukrainien, mais bien d'une action pour la paix et contre les actions belliqueuses de la Russie. Tout comme nous, notre gouvernement n'est pas contre la Russie, mais contre l'action militaire. Je les soutiens. Après tout, qui d'autre pourrait nous gouverner en ce moment? Il est évident qu'il faut des personnes compétentes. C'est un mythe que les Russes, ou n'importe quelle autre nationalité en Ukraine, aient besoin de protection. Un mythe pur. Les Russes habitant en Crimée ne devraient pas s'inquiéter. Nous les aimons. Cette idée qu'ils seraient menacés par nous n'est absolument pas fondée. Ce sont les mensonges de M. Poutine, c'est tout. J'ai plein d'amis à Kharkov et ailleurs dans l'Est, et personne ne veut voir des occupants étrangers. Nous voulons vivre ensemble et en paix, sans que qui que ce soit empiète sur nos vies et celles de nos enfants. Les Ukrainiens sont toujours en deuil pour ceux qui ont été tués ici dans les rues de Kiev le mois dernier. Ils ne veulent surtout pas qu'il y ait plus